C'est la période du mois où le calendrier économique australien abonde en publication de données importantes pour les acteurs du marché. Alors voyons ce que ça signifie pour le marché des changes. Cette semaine, je m'entretiens avec Hans Kunen de St. George Bank pour parler de la bourse d'Australie, ASX et du dollar australien. Il va nous présenter ses prévisions par rapport au moteur du marché clé de cette semaine. Je suis Nathalie McDonald et voici Sydney en direct. Hans, je vous remercie de votre participation. C'est un plaisir. Ok, comment définiriez-vous la situation actuelle de l'Australie à l'échelle mondiale après le G20 ? Je pense que pendant et après la réunion du G20, on parlait beaucoup de libre-échange. Nous avons signé l'accord de libre-échange avec la Chine. Pour le moyen terme, c'est excellent. Dans le court terme, cela va donner un coup de pouce à la monnaie locale. Notre position s'est considérablement améliorée après le G20 et on commence à mener des négociations avec l'Inde à propos de la possibilité de libre-échange. Cela pourrait également être utile. L'ASX a connu un rebond après que la Chine a réduit son taux d'intérêt directeur pour la première fois en 2 ans. Est-ce bénéfique pour le secteur des matières premières? Est-ce que ça pourrait également stimuler le marché boursier dont la performance a été assez molle tout dernièrement? En fait, oui, si la Chine croît à un rythme de 7,5%, ça va être bien pour les matières premières. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi ils ont baissé les taux, car lorsqu'on observe un ralentissement, ça ne marche pas toujours bien et le développement peut prendre une direction opposée. Ensuite, nous devons attendre un peu pour voir quel genre d'impact les taux bas exercent sur la Chine et sa croissance. Le dollar australien a progressé dans le contexte de l'assouplissement prévu en Chine et au Japon. Devrions-nous nous attendre à plus de concessions du côté de la RBA ? Non, ce n'est pas le cas. Depuis la réduction des taux, la monnaie est revenue à son niveau bas auquel elle se trouvait avant la baisse des taux par la Chine. Voilà donc le dollar australien est volatile et la RBA n'a pas l'intention de réduire les taux pour le voir baisser. Il faut juste attendre et voir ce qui va se passer dans les mois qui vont suivre. La semaine prochaine, nous apprendrons plein de données importantes pour le marché australien. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus ? Les données les plus importantes pour l'Australie sont celles des dépenses en capital, ce qui nous permet de comprendre l'activité des entreprises en termes des investissements en usines et en équipements. La performance générale a été relativement faible en raison de la fin de l'essor dans l'industrie minière et le secteur de la construction, et nous voudrions bien savoir ce qui va le remplacer. Ces données vont nous dire si le secteur non minier envisage de faire de nouveaux investissements. C'est l'essentiel pour nous. Les dépenses du secteur privé déterminent toujours la croissance australienne dans les prochains 12 à 24 mois. Hans, merci beaucoup de votre participation. Merci. Hans nous a fourni beaucoup d'informations intéressantes, mais malheureusement notre temps est écoulé. Restez à l'affût en cliquant sur les mises à jour régulières sur Dukascopy TV. Au revoir.